que nous avons interrompu, en raison des fêtes ou d'autres circonstances, le cycle de prédication sur les 10 commandements, mais je n'ai pas oublié quand même la série. Donc, je propose que nous étudions aujourd'hui le 4e commandement. Exode 20, 8 à 11. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons de te louer pour le pardon que tu nous as acquis définitivement sur nos péchés. Que ta parole, méditée ensemble ce matin sous le regard de l'Esprit, nous aide à grandir dans notre foi, individuellement et collectivement. Amen. Exode 20. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, dit l'Éternel. 6 jours tu travailleras et feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et il l'a sanctifié. Et puis, un verset dans Deutéronome 5, 15. Le jour du sabbat, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Et enfin, en Matthieu 12, juste un verset, suite à un petit incident où les disciples avaient ramassé pour les manger, comme c'était permis, des épis de blé, et le jour du sabbat, et on le reproche à Jésus, comment vous ramassez du grain le jour du sabbat? Et Jésus répond, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus est maître du sabbat. Et bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent sur Internet. Autrefois, j'ai connu cela dans mon enfance, dans un certain milieu catholique, rural, lorsqu'un agriculteur devait travailler un dimanche, par exemple, parce qu'il y avait urgence pour les foins, il allait demander une sorte de permission au curé du village pour dire je ne pourrais pas venir à l'office ce dimanche parce que j'ai mon foin qui n'attend pas et la pluie menace. Et bien sûr, on lui donnait l'autorisation. Alors quelquefois, librement, on faisait un cadeau pour remercier le bon prêtre de sa bonté, de sa compréhension. Mais j'ai découvert que ça se pratiquait également, ce genre de choses, dans certaines communautés évangéliques où un agriculteur qui devait travailler le dimanche, exceptionnellement, j'entends, allait voir les anciens de la communauté qui donnaient le feu vert. Pour dire, frères et sœurs, l'importance de ce 4e commandement, autrefois, mais point d'interrogation, et aujourd'hui, alors, comment les chrétiens prenaient à cœur le strict respect de tous les commandements, et donc en particulier de celui-là, le 4e. C'est le sabbat. Alors que veut dire, c'est important de comprendre les termes, que veut dire sabbat? Shabbat en hébreu, c'est le verbe cesser, c'est la cessation de l'activité, cessation
provisoire, bien sûr. Donc c'est un arrêt d'un jour sur 7, donc le 7e jour de la semaine, et qui devait être rigoureusement respecté. Parfois même, il y avait des exagérations que Jésus corrige. Mais il n'y avait pas qu'un jour par semaine. Il y avait tous les cycles sabbatiques. Il y avait, par exemple, chaque 7 années, il y avait une année sabbatique. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne travaillait pas pendant un an, mais ça veut dire qu'on mettait des cultures en jachère, qu'on assouplissait les règles de l'endettement et un certain nombre de relâches. On faisait une pause. Et puis, attention, il y avait l'année jubilaire. Alors là, c'est la grande institution. Tous les 50 ans, donc 7 fois 7 cycles, comprenez, 7 fois 7 cycles de cette année, et 49, on arrivait à la 50e année, et c'était le grand jubilé, où c'était la grâce divine qui était offerte à tous les Israélites, où les chances, c'est très important, étaient redistribuées. Et ce jour-là, alors certes on respectait le Shabbat encore plus, mais on remettait les dettes. Il n'était pas possible de s'endetter pour ses enfants. Tous les 50 ans au moins, on remettait les dettes à tout le monde. On redistribuait certaines terres. Celui qui avait été contraint, par exemple, de vendre sa terre parce qu'il était pris à la gorge financièrement, il pouvait récupérer la terre qu'il avait été obligé de vendre, et puis on libérait les esclaves, en tout cas les esclaves israélites. C'était une sorte de grande lessive où on se remettait à zéro et ça faisait du bien à tout le monde. Et c'est inspiré par le sabbat. Alors le sabbat, nous n'entrerons pas ce matin dans la question de savoir si le dimanche a remplacé le samedi des Juifs. Les chrétiens ont pris l'habitude, c'est vrai, notamment depuis Constantin, donc c'est un politique qui avait décidé ça, de se réunir le dimanche. Pourquoi? Il y a des raisons. C'était parce que Jésus est ressuscité un dimanche, c'est pourquoi on se réunit le dimanche. Et puis, également, parce qu'on voulait se différencier du judaïsme. Et donc, on était passé du dernier au premier jour de la semaine, aussi probablement pour dire qu'avec le Christ, c'est un nouveau monde qui commence, d'où l'importance du premier jour. Mais je dirais que certains chrétiens, notamment protestants, nos amis adventistes, eh bien, ne sont pas d'accord et ils continuent à se réunir le samedi parce qu'ils disent que rien n'a abrogé le Shabbat du samedi. Bref, le sujet peut être ouvert. Il me semble que l'important, bien sûr, c'est pour nous de récupérer l'esprit du sabbat et de savoir nous arrêter régulièrement pour considérer les choses. Donc, le débat pour aujourd'hui est clos entre le samedi et le dimanche, mais venons-en au fondement du sabbat. Le premier argument, pourquoi faut-il au moins un jour d'arrêt complet, si je puis dire, dans la semaine? Parce que même Dieu s'est reposé. C'est étonnant. Il a créé le monde en 6 jours, c'est des périodes, vous pouvez l'interpréter, mais Dieu s'est dit clairement, pendant 6 jours créa le ciel, la terre, etc., et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'arrêta, il se reposa. C'est drôle, est-ce que Dieu, qui est source de l'énergie, a besoin de se reposer? Non, pas physiquement, ni mentalement. Mais c'est intéressant de savoir que même Dieu, qui est infini, met des limites. Et comme l'a écrit quelqu'un, Dieu infini crée la finitude. Il met des barrières en disant, même moi, Dieu, je m'arrête. Je sais m'arrêter. Alors, que dire de nous
humains, parfois pris de folie grandiose. On voit des projets mégalomanes, encore aujourd'hui, comme si l'homme ne voulait pas admettre ses limites. Eh bien, Dieu nous donne une leçon, il sait s'arrêter. Et c'est un argument important. Le second argument, c'est le refus de l'idolâtrie. Le second commandement, vous vous rappelez, c'est de nous dire « Tu ne rendras pas de culte à quelque statue, quelque objet, quelque représentation, car, dit l'Éternel, c'est à moi seul que vous devez rendre un culte, car, alors il faut interpréter le mot, je suis un Dieu jaloux. » Donc Dieu n'accepte pas l'idolâtrie. Or, justement, le sabbat, donc l'arrêt d'un jour par semaine, où on s'arrête quoi qu'il arrive, en quelque sorte, c'est dire aussi « je refuse l'idolâtrie du travail ». Parce que c'est vrai que si on regardait, je parle pour moi, je pense que c'est pareil chez tout le monde, la somme de choses qui restent à faire dans la maison, au niveau du ménage, dans le jardin, on ne s'arrêterait jamais. Et même si on travaillait 24 heures sur 24, il y aurait toujours quelque chose à faire. Il y a bien un moment où il faut s'arrêter. Et c'est ce que Dieu nous dit, pas d'idolâtrie du travail, pas d'idolâtrie de la rentabilité ou du matérialisme. Et si on relit Zola, qui décrit la société industrielle du XIXe siècle, on constate que les ouvriers étaient mis au rang des machines. Et c'est épouvantable. Au lieu que la machine, et c'est encore le cas aujourd'hui, au lieu que la machine nous aide à nous soulager, à travailler moins, dans certains cas, je ne veux pas généraliser, mais dans certains cas, c'est l'homme qui est obligé de courir pour se mettre au rythme de la machine. Et ça, c'est terrible. C'est une idolâtrie complète. Et justement, le sabbat, le jour du repos, a pour but de nous dire, mais arrêtez cette folie. Et encore aujourd'hui, quand on voit qu'il existe tant de lieux où des ouvriers sont quelquefois forcés de travailler, mal payés, mal logés, séparés de leur famille, ou pire encore, on constate le travail infantile, où des enfants sont obligés de travailler, eh bien on se dit, il est temps, n'est-ce pas, que nous retrouvions le sens du sabbat qui corrige l'idolâtrie du travail, j'entends, excessif. Bien sûr que la Bible, au contraire, ne prêche pas la paresse, c'est tout le contraire, mais elle prêche contre l'idolâtrie du travail. Et on pourrait lire quelqu'un comme Jacques Ellul, penseur protestant, aujourd'hui décédé, qui a écrit de très belles pages sur cette question. Mais, troisième argument, donc j'abrège pour aujourd'hui, le sabbat, donc pour nous le dimanche, le rassemblement dominical, nous permet, comme nous le faisons ce matin, on a même des invités, de nous réunir. Et si tout le monde travaillait le dimanche, eh bien, on ne pourrait pas se rencontrer. Comme disaient nos pères, il s'agit de se réunir en sainte assemblée. Et je vous rappelle que le mot église veut dire assemblée. L'église, alors avec un petit e, le bâtiment, c'est le lieu où on se rassemble. Bon, nous on dit temple, mais dans les pays nordiques, on appelle ça l'église. Et c'est logique aussi. Et puis l'église avec un grand E, c'est l'église où on se rassemble, soit physiquement, soit spirituellement. Donc il faut répondre à la convocation que Dieu nous adresse, le dimanche en l'occurrence, pour la Sainte Assemblée. Et là encore, ces dernières années, il y a eu des lois qui ont favorisé le travail du dimanche, tout en déplorant le chômage. Comme si on n'avait pas assez, par exemple, de 6 jours pour faire ses courses.
qu'il fallait encore rajouter le dimanche. Et s'il y avait 8 jours dans la semaine, eh bien, certains voudraient qu'on travaille 8 jours, que les magasins restent ouverts, etc., etc. Et ça interroge. Alors je ne suis pas en train de faire une condamnation générale, mais je voudrais au moins qu'on s'interroge sur le sens du sabbat, la cessation, et le sens de la communauté chrétienne. Parce que si on ne peut plus se réunir physiquement, nous avons assez souffert pendant le confinement de ne pas pouvoir nous rencontrer, et on voit les dégâts que ça peut faire. On a besoin de se voir, de se serrer la main, éventuellement en dehors des périodes sanitaires, de se voir, d'être ensemble. Et rien ne peut remplacer cette rencontre entre physique humaine, entre croyants ou personnes d'autres croyances. Mais enfin, on a besoin de se voir. Et je termine par cette citation du catéchisme de Heidelberg. Vous savez que c'est un des fondements de notre foi réformée, mais je dirais, c'est chrétien en général, réformé ou pas. Il y a un bon enseignement dans ces vieux catéchismes que nous devrions d'ailleurs relire régulièrement. Et voilà la question et la réponse du catéchisme de Heidelberg, donc au XVIe siècle, c'est vous dire. Ça n'a rien perdu de son actualité. Que Dieu veut-il dans le 4e commandement quand il nous ordonne de respecter le sabbat? Qu'est-ce qu'il veut? Dieu veut d'abord que le ministère de la parole et l'enseignement chrétien soient maintenus et que moi, donc c'est l'enfant qui parle ou l'adolescent, que moi-même, surtout le jour du repos, je participe assidûment aux saintes assemblées pour y entendre la parole de Dieu et pour prendre part aux saints sacrements, pour invoquer publiquement le Seigneur et pour pratiquer la charité chrétienne. Donc, oui, c'est un programme complet. Entendre la parole, participer au sacrement, participer à la vie de l'Église, mais aussi à l'exercice de l'amour fraternel, de la charité chrétienne, comme on disait autrefois. Et puis c'est pas fini. Ensuite, le sabbat m'enseigne que tous les jours de ma vie, cessant, donc ça reprend le mot Shabbat qui veut dire cesser, cessant mes œuvres mauvaises, je le laisse œuvrer en moi par son esprit, goûtant ainsi dès à présent le repos éternel. Et c'est formidable comme cet article repose les fondements et arrive sur un terrain chrétien en disant, eh bien, certes, je dois participer au culte dominical, donc je dois savoir m'arrêter dans mon travail, mes activités, mais il y a quelque chose de plus subtil et de plus profond. Le Shabbat, le sabbat m'explique que je dois arrêter, pas tout mon travail, mais mes œuvres mauvaises, me laisser interpeller par l'Esprit Saint pour pratiquer des œuvres bonnes et entrer dans le repos, et c'est le texte qu'on a lu pendant la liturgie de l'Épître aux Hébreux, je dois entrer dans le repos. Et qu'est-ce que c'est le repos? Je termine par là, frères et sœurs, c'est de savoir que je suis pardonné, que je suis délivré. C'est ça le vrai repos fondamental. Jésus a tout accompli pour moi sur la croix. Donc mentalement, même si je dois travailler, eh bien je devrais être en repos. Parce que le vrai repos, frères et sœurs, c'est de savoir que nous avons une demeure céleste qui nous attend auprès du Seigneur, qui est toute prête. Et donc, frères et sœurs, je dois, en fonction de ce grand repos, savoir me reposer dès ici-bas et faire confiance au Seigneur en ce qui concerne mes ressources pour vivre. Amen. Et nous pouvons nous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction.
Dieu a institué un nouveau jour de repos. Ce nouveau jour, c'est aujourd'hui. Sachons nous reposer, nous arrêter quand c'est nécessaire, nous reposer entièrement sur le Seigneur et lui faire confiance chaque instant, chaque jour de la semaine, chaque jour de notre vie. Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour nous bénisse et nous garde tous, nous, nos familles et nos amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs.